Allez, on est de retour. Je vous fais des petits cuts pour les VOD, pour YouTube évidemment, puisque toutes les VOD seront disponibles sur le Clash Royale FR. Bonjour YouTube, mettez des pouces, mettez des commentaires, donnez votre avis justement pour ce tournoi. Des pouces comme ça. Et criez votre amour évidemment pour votre favori. Si vous avez un joueur que vous connaissez, etc., boum, on avait vu beaucoup de monde derrière hashtags la dernière fois. Lord DVD par exemple. Lord DVD ne fait pas le tournoi. Lord DVD n'a pas pu être inscrit, n'a pas été accepté pour ce tournoi. Malheureusement, il est trop mortal. Malheureusement, il n'avait pas assez de trophées pour pouvoir s'inscrire. Alors, prochain match, d'accord mon cher Lège, tu vois prochain match. La soirée va pas se finir. Regardez, je vais ramener des petites pralines. Je vais les reprendre immédiatement, les pralines. Mais je veux les pralines, vas-y, donne. Moi, j'aime bien manger. Allez. Florian, il y a un deuxième match qui vient de se lancer juste à l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Florian contre Adricr, c'est le deuxième quart de finale de ce tournoi Millennium Super Clash. Et on a un petit sorcier Frost qui est en bas de la part de Florian. Première fois qu'on voit en 3 decks justement. Oh, l'Arkix là-haut. Oh mon Dieu, ça sent l'arnaque. Comme la dernière fois, il y avait eu un deck Arkix qui avait très bien fonctionné. Il avait réussi à aller jusqu'en finale du tournoi. C'était Frost TH, si je dis pas de bêtises. Il n'avait pas réussi à remporter le tournoi, mais ça avait bien fonctionné. Oh le sagouin, il a réussi à tuer les barbares. Avec la boule de feu, etc. Ça a été très bien. Évidemment là, ça va être géré. L'Arkix, il va mourir. En plus, il est gelé, donc il est plus lent. Au niveau. Enfin, il est plus lent. Il a quand même des bonnes tatanes. Oui, mais il a quand même pas fait grand chose finalement. L'objectif était de casser la tourelle. Bon, l'archer gratte. Finalement, c'est une bonne opération. Bon, ça fait 150 HP en moins, mais on a plus d'élixir du côté de Florian Ed. On a un différentiel de 4 d'élixir en faveur de Florian. Et qui voilà encore une fois. Ton pote Paul le Golem est là, level 3 évidemment, avec des gargouilles collecteurs en bas d'élixir. Un mage, on a un mage glace en haut, des petits squelettes pour gérer un petit peu la tension quand on posera l'Arkix. C'est un très beau combo ça, 6 de mana, 6 d'élixir pardon, et le squelette pour gérer. Voilà, la tour de l'enfer qui va... Ah c'est dommage ça, finalement non. Le contre tout simplement de la part de Adricr, la tourelle de l'enfer contre les gros tanks. Vous avez vu le dépop de la tourelle de l'enfer sur les golems. 8 d'élixirs qui ont été annihilés, on n'a même pas réussi à prendre la moitié de la tourelle. C'est des escroqueries, on dirait de ce golem. Exactement. Donc là, la tourelle de l'enfer, elle a fait le boulot. Elle a détruit le tank de Florian. On a mage contre mage, mais évidemment, lui, il est tout neuf, donc c'est good. La tour de l'enfer qui va disparaître, je pense, dans quelques instants. Soit par le time, soit par le time. Le mage glace qui va se débarrasser tranquillement. Et c'est là que tout peut se jouer. C'est là que tout peut se jouer, parce que le collecteur va disparaître. Alors si l'Arkix prend en lige, bon, je pense qu'il va sûrement prendre la tourelle de l'enfer avec l'Arkix. Évidemment, mais il y a des barbares, il y a la boule de feu qui va être posée dans quelques instants de la part de Adricr. Est-ce que ça sera suffisant? L'Arkix va tomber. Le golem, une dernière petite patate. Il y avait bien la tourelle de l'enfer qui l'avait focus, mais ça n'aura pas été suffisant. On n'a plus que 3 d'élixir du côté des deux joueurs. C'est assez chaud, on essaye de push maintenant. On a claqué pas mal d'élixir avec les 2 sorciers mages qui sont sortis avec un petit archer d'un côté, les gobelets au corps à corps de l'autre. Et on va essayer de remettre la baliste du côté de Adricr avec le sorcier Freeze juste devant lui. Là par contre c'est très bien joué. S'il pose le golem, c'est maintenant. Est-ce que le golem il va En fait finalement l'Arkix, dès qu'il y a un tank devant, finalement il fait pas son boulot de feu. Là c'est pas mal, pas mal du côté de Adrien. On va pouvoir tuer tous les barbares. Non, on n'a pas réussi, le sorcier mage est toujours présent. Il est arrivé un petit peu après. C'est compliqué. Comment ça va se terminer cette game? Ils ont réussi à se prendre uniquement 300 PV. Est-ce qu'on va réussir à avoir un vainqueur de cette partie? Mine de rien, le joueur rouge n'a absolument pris aucun dégât pour l'instant. Niveau défensivement, il est bien. Il est parfait. Défensivement, pour l'instant, dans ce match-là, il est parfait. 180. AOE. Attends, il y a 2 AOE, il y a un bâtiment défensif, il y a une balise, il y a un sorcier freeze. Forcément qu'il est bien au niveau de la défense. Est-ce que tu penses pas qu'il devrait laisser un golem attaquer et lui push à gauche, par exemple, avec un Arkix? Ça serait peut-être un petit peu chaud. Le push golem il est extrêmement fort. Le push golem, regarde. Attention parce qu'on a 3 petits gobelins. On a les 2 petits golems qui sont là. En plus ils ont été boostés par les gobelins qui étaient juste derrière. On a réussi à enlever les bâtiments défensifs du côté de Florian Ed maintenant. 2 extracteurs contre 0, c'est un élément important tout de même à noter puisqu'on a encore 2 minutes 30 de jeu. Et un golem. Encore une fois un golem. Et toujours encore une fois la balise qui a été posée. Ça s'arrête pas, ça tire sans arrêt les flèches. Barbare juste après, mais on va mettre la boule de feu. Et ça gratte sans arrêt. La boule de feu qui passe, c'est magnifique, monsieur Lège. L'Arkix meurt, mais le golem meurt. En fait, finalement, c'est l'un et l'autre. C'est toujours pareil. Les mages qui sont là. On a un mage feu cette fois-ci. Petit à petit, on va réussir à gagner du côté de Florian. Ça regarde, il y a toujours les 2 extracteurs d'élixir. On en a reposé un autre encore une fois. Et
que penses-tu justement, mais pour Florian cette fois-ci, parce que pour Adrisser c'est compliqué d'aller attaquer. Le gars il s'énerve. En fait, moi ce que je pense, est-ce que tu penses pas qu'on devrait side push du côté de Florian? C'est ce que je t'ai dit. Du côté de Florian et pas du côté d'Adri. Mais je pense que c'est pas compliqué. Là actuellement il y a deux solutions. Florian il se dit quoi? Il se dit qu'avec. C'est chaud, il y a trop de push là, boule de feu. Boule de feu, bonne boule de feu. Oh c'est fini, il n'y a plus personne. Alors on va aller se peser. Je pense que les deux decks se contrent. Donc s'il y en a un qui prend une initiative un petit peu trop hasardeuse ou. C'est ça que je pense que les deux joueurs actuellement savent qu'ils ont pratiquement aucune chance de passer. Et la regarde tout de même, une boule de feu qui a été posée, il y a les deux sorciers freeze. Quoique 1329 HP actuellement du côté de la tower. À droite de Adrisser, on n'a plus que 1 minute 10 dans cette game. On va remettre un extracteur, on a mis un petit peu de temps du côté de Florian. Qu'est-ce que je t'ai dit du coup? Bah voilà. Mais il pose le golem automatiquement, hein. C'est le tank. Eh bien, anti-Arkix. Et si on mettait un petit barbare à droite justement, je sens qu'il va push à gauche, hein. C'est fort possible. De toute façon, dans tous les cas, son intérêt à lui, c'est d'aller à droite. Hein. Bah oui, bien sûr, on a déjà pris 1000 HP du côté de la tourelle. Donc du coup, c'est tout bon pour lui. C'est clair. Alors, est-ce qu'on va réussir à gagner 40 secondes encore de game du côté de ce deuxième quart de finale? Millium Super Clash numéro 2. Dernier push peut-être sur la droite. Une boule de feu. Une boule de feu qui a été posée, qui a quasiment annihilé toutes les unités qui avaient été posées, qui avait laissé les barbares à quelques HP. Le golem level 3 qui est encore là, mais qui est en train de se faire des pops de la part de la tourelle de l'enfer. Il n'y a pas de solution contre ce deck. Il y en a quelques-unes, mais c'est du grattage. Voilà, c'est du grattage. C'est du grattage. Là, le golem va exploser, il n'y a pas de souci. On va encore une fois attaquer, il va reposer l'Arkix. Ah, par contre, il n'y a pas de golem en bas. Il n'y a pas de golem en bas. Attention. Là maintenant, s'il se débarrasse, des barbares. C'est passé. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On n'a pas assez le temps. On n'a pas assez le temps du côté de Adri. Et pourtant, il n'y avait plus de golem. Ce qui lui avait fait chier pendant 6 minutes de jeu. Bien joué. Aucune tourelle n'a été récupérée du côté de l'un ou l'autre, messieurs dames. Alors dans ce cas-là, comment ça se passe? Égalité en fin de game. C'est ça? Alors c'est 1 partout ou 0-0? Je pense que c'est 0-0 mon cher. Ou alors nous avons... Alors si je me rappelle bien, on avait Florian quand même qui avait plus de HP sur la tour. Mais je pense que... Alors vu les résultats c'est égalité, messieurs dames. C'est égalité BO3. Du coup attends une question. Est-ce qu'il change de deck? Parce que là s'il garde le même c'est pas la peine. Ah non, ils changent tous les deux les decks. D'accord, ok. Donc là on va avoir un truc new où il y aura sûrement plus de golem. Plus d'Arkix, plus de golem. Enfin, plus d'Arkix, plus de golem peut-être. Puisqu'on doit changer 3 cartes évidemment. Ça change bien, ça change bien. Alors on a toujours une tourelle de l'enfer du côté de l'Adrisser qui est maintenant en bas, en bleu, sur cette prochaine game. Et nous avons un petit canon avec une boule de feu, une électrocution du côté de Florian Head. Beaucoup d'éléments défensifs, encore une fois, du côté de Florian dans son deck. Sorcier Freeze qui a été posé directement derrière la tourelle. On a répondu avec le petit canon au milieu des deux tours pour prendre l'aggro évidemment de cette unité. On a 10 élixirs des deux côtés. Évidemment, on attend que l'un et l'autre posent une unité pour pouvoir y répondre. Et nous avons mis à chevaucheur de cochon du côté de Florian qui au final a réussi à passer la horde de barbares qui a été détruite par la boule de feu. Finalement la première attaque a permis de voir également ce qu'avait l'autre en face. Donc les deux joueurs là ont un peu compris un petit peu grossièrement ce qu'avait l'autre. On a vu une boule de feu qui traînait, on a vu une tour de l'enfer, un chevaucheur de cochon. Il n'a pas encore vu le gel, hein. On n'a pas encore vu la tourelle de l'enfer, mon cher Dorn. Oui, c'est vrai, excuse-moi, j'ai rien dit. Autant pour moi. Et nous avons le gros mecha, le gros PK. Je vais pas faire comme la dernière fois tout de même. Le gros PK du côté de Florian, 7 d'élixir, boule d'élixir qui clean complètement les barbares, il n'y a pas de problème là-dessus. Un petit élixir en trade advantage de son côté, mais bon, ça reste assez léger évidemment. On met 3 petits cônes de glace du côté de la tourelle en bas à gauche de Adrisser. Et au final, on est bien en avance du côté de Florian. Déjà 1000 HP qui ont été descendus sur la tourelle en bas à gauche. Tourelle de l'enfer qui est morte. On va pouvoir réinitialiser un push et surtout avec une grosse unité, avec le PK par exemple. On va mettre le canon. Par contre, c'est une grosse aggro du chevaucheur de cochon. On va réussir à clean tout ça. On va perdre un petit peu d'HP, j'imagine, sur la tour. On a électrocuté en plus les gobelins. Mais après, on n'aura pas de souci évidemment pour continuer le push avec un petit sorcier freeze à mon avis du côté de Florian. Et on va mettre, on va attendre la boule de feu. Il a plutôt intérêt à se dépêcher, à balancer ses unités parce que là il attend et... Oh ça c'est bien, une auto-attaque de la part du sorcier freeze plus une auto-attaque de la part du PK. Et bien ça one-shot les barbares. L'arnaque. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a balancé la boule de feu? 4 d'élixir en moins justement dans son deck, c'est bien dommage. Et en plus il a pleuré. Il a balancé les armes. Oh mon dieu, là ça va partir en couille parce que du coup, attends, l'enfer n'a pas fait effet. Ah, deux auto-attaques de marteau justement de la part du chevaucheur de cochon sur la tourelle, 958 HP actuellement. 2 archers plus le sorcier freeze qui ont été envoyés. On a mis le chevaucheur de cochon plus les gobelins à droite du côté de l'Adrisser. Et on s'est fait électrocuter encore une fois. Ouais, non, ça passera pas. Le chevaucheur est mort. Oh là, c'est moche. Ça c'est moche. Le gel défensif, le gel offensif qui n'est pas passé, messieurs dames.
Et le PK en haut, le dieu qui arrive doucement mais sûrement, le samouraï qui arrive, la tour de l'enfer qui va ici. Ça sent la win pour Florian, tu sais pourquoi? Tu crois? Parce que la tour de l'enfer va dépop. Et puis on a. Ouais, mais il en a une autre en bas. Il en a une autre en bas. Le cochon, il va la ressortir. Le cochon va se faire grailler, va se faire crimer. Alors, évidemment, la boule de feu, ça c'est vraiment un très bon combo, il n'y a pas de problème. Et on a gagné des élixirs justement dans le trade. C'est ça. Il y a la tourelle de l'enfer qui a été reposée, comme tu le disais justement, juste avant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour Adri. La boule de feu qui dépop toutes les gargouilles. Mais on continue le push avec les barbares qui viennent d'être mis du côté de Florian Head. On va mettre une petite auto-attaque sur la tourelle de l'enfer. Il n'y a plus de bâtiment défensif. Mais est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'à la tourelle de l'enfer? On a 7 d'élixirs du côté de Adri CR. Et on arrivera à mettre tout de même une petite auto-attaque, je crois, de sorcier. C'est ça. Et encore, je suis même pas sûr. Il y a eu quand même l'électrocution qui a popé. Donc là, pour l'instant, on a un gel défensif. Mais évidemment, les barbares pop et vont tuer tranquillement mais sûrement le chevaucheur. Il s'approche donc de la tourelle. Oh, hop, le chevaucheur de cochon, il est là. Les coups de marteau, va y en avoir deux. Va y en avoir deux. L'électrocution plus c'est terminé. Et voilà, Florian aide avec l'électrocution. L'arnaque. Ça, c'est bien joué. Le coup d'arnaque, comme avec Honda. De quoi? Parce que c'est quoi la réaction au final face à un chevaucheur de cochon? Bah moi c'est le canon, on est d'accord. En premier lieu c'est le canon pour enlever l'aggro. Ouais. Mais généralement le combo que tu fais avec le chevaucheur de cochon qui coûte pas trop d'élixir, c'est chevaucheur de cochon plus gobelin. On est d'accord. En général c'est ça. Et qu'est-ce qui coûte le moins cher pour dépoper les gobelins? C'est l'électrocution. Exactement. Et donc du coup on les a en face aussi, parce qu'on a peur de ce combo là. T'es un petit malin, toi. Je suis un petit malin, j'essaye de réfléchir, j'essaye de comprendre un petit peu pourquoi les decks ont été faits. Ça fait en tout cas 1-0 du côté de Florian Head. On avait terminé la première game, puisque c'est la deuxième game au final de ce BO3 par un 0-0. Aucune tour n'avait été récupérée en 6 minutes de jeu. C'est la première fois qu'on voyait ça. C'était un petit peu anecdotique tout de même, et on va enchaîner la troisième game, messieurs dames. BO3 dans cette partie avec Florian contre Adri CR encore une fois. Florian est en rouge en haut et Adri est en bas en bleu. Encore une fois, le sorcier freeze de son côté. Nous avons les petites fléchettes, les gobelins corps à corps et les archères qui coûtent 3 d'élixir à la 5ème carte. C'est une boule de feu. Qu'est-ce qu'on commence? Quel est le starter du côté de Florian? C'est l'extracteur. Et je pense que c'est vraiment un bon start en général. Un collecteur d'élixir qui permet vraiment d'avoir un avantage sur un court, moyen, long terme, bien évidemment. Là, mage glace contre archer. Bon, avec les dégâts de la tourelle, ça va bien se passer, je pense, pour Florian qui, du coup, a 10 élixirs. Voilà, il va pouvoir poser quelque chose. Oh, j'avais pas vu. Il y a mon pote qui est là, l'Arc. Alors, est-ce que le deck de Florian va pouvoir contrer l'Arkix? Là, j'ai pas. Il a le golem en face. Et voilà, ça sent encore la game dégueulasse. Et voilà, ça y est, le golem qui va pop. C'est reparti. Ça va gratter, ça gratte. Avec la tourelle de l'enfer. C'est pas le même replay de tout à l'heure? C'est pas la même chose? C'est pas le même replay que tout à l'heure. D'accord. J'en suis sûr et certain. Ils ont changé les decks par contre. Est-ce qu'il était en haut? Ils ont changé les decks. On n'avait pas le petit squelette du côté de Adri. On n'avait pas non plus le petit gobelin tout à l'heure et ni la petite archère. C'est les 3 cartes qui ont changé par rapport à finalement, voilà, le gobelin est arrivé. Il a bousillé tout ce qu'il fallait. L'Arkix, honnêtement, je pense pas que c'est l'Arkix qui risque de faire grand chose dans cette partie. Et ça m'a l'air d'être compliqué. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a déjà un gros désavantage en termes d'élixir. Surtout qu'on a l'extracteur qui va pouvoir être posé quand on va avoir 10 élixirs du côté de Florian. Non, il préfère mettre un counter push évidemment à droite. Et voilà, évidemment, le collecteur qui est posé. Alors, les barbares se sont débarrassés, bien évidemment, au corps à corps. Ils sont très puissants. Ils sont débarrassés du mage qui n'a rien compris. Les petits squelettes ici pour attirer un petit peu leur attention de telle façon à ce que l'archer, enfin, la tourelle puisse tirer sur lui. Les barbares, par contre, qui vont mourir. Ça a gratté un petit peu en bas à gauche. Encore une fois, ça gratte toujours. 90 HP. Ça gratte toujours un petit peu, mais sûrement. On commence un petit peu à paniquer du côté d'Adri parce que j'ai l'impression qu'on va pas avoir qu'est-ce qu'il fait là quoi que ce soit au niveau de son deck pour pouvoir récupérer une tourelle. Comment ça se fait qu'il a posé la tour ici, comme ça? Parce qu'il avait voulu mettre son Arkix juste à côté pour pouvoir le protéger. Il va vouloir justement faire une zone de protection justement pour son Arkix. Ah, les decks Arkix se joue comme ça. Ah, les decks Arkix. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il a pas... Oui, ouais, je sais pas. Je pense qu'il a peut-être posé un peu trop tôt. Peut-être un petit peu trop tôt parce qu'il se fait de buff au final par une horde de gargouilles qui a réussi à infliger des dégâts sur la tourelle en bas à droite. On l'a vu, 1428 HP pour le moment. Et c'est pas très bon ce qui est en train de se passer du côté de Adri. On a mis une boule de feu, mais la horde de gargouilles est toujours là. Il y a une petite flèche qui va être positionnée dans quelques instants. C'est bon, on a enlevé le sorcier et le sorcier freeze. C'est déjà une bonne nouvelle, mais il y a toujours des barbares qui sont derrière. On a plus beaucoup d'élixir du côté de Adri. Maintenant, il y a une boule de feu qui peut être posée. Non, elle est là, elle arrive pour la 5ème carte. Là aussi, On a reposé l'extracteur d'élixir, on a envie de rescale évidemment sur la game. Mais là c'est pas du tout la même logique, la même ambiance que la première game, puisqu'on a deux tours qui sont très low HP déjà. Bien joué, il dit que c'est fini, il n'y a pas de solution visiblement. Et non, le golem va faire mouche, bien sûr, va faire le gros tank.
Et 0. Allez, mort subite. 3 minutes de temps additionnel. La tourelle de ça. l'enfer qui a été reposée pour contrer le golem. Évidemment, on connaît, messieurs, dames. Petite tourelle qui est en train de balancer avec quelques fléchettes en bas à gauche. On a repositionné un sorcier free juste avant. Nous avons 10 élixirs du côté de Florian. Et il est en train de se demander quelle carte poser. L'extracteur d'élixir, évidemment. Ça le fait golem son deuxième maintenant pour lui. Ouais, et on va repositionner le golem en défensif. De toute façon, dès qu'il y aura un arc, il y aura un golem. C'est devenu le classico, bien évidemment. Encore une fois, tu t'en parlais tout à l'heure. L'avantage à l'énergie au niveau du collecteur d'élixir, c'est logique. Par contre, il y a beaucoup de masse ici. Il y a une boule de feu qui va sûrement pop. Ça a été le cas. L'arc qui va tomber. Il y a 2 tourelles. Alors là, évidemment, c'est impossible à passer, même s'il ne reste plus qu'une. C'est très très bon, ça. Quoique c'est pas sûr du tout. Avec un match derrière. À cailloux. On va pouvoir pêcher la tourelle. Les sorciers qui font énormément de dégâts. C'est honneur aux sorciers niveau 10. La boule de feu, c'est fini. 600, 360 HP, c'est pas fini, qu'est-ce que tu racontes? J'ai cru, une boule de feu c'est mort quasiment. C'est combien de boules de feu? Ah, c'est 240. Ouais, il reste quand même 2 minutes, hein. Il a le temps de passer 2 boules de feu. 240. S'il gère bien son avance, Florian a gagné. Normalement, Florian a gagné, le golem en défensif. On va faire rouler le deck, on va tourner les cartes et puis on va envoyer justement de la boule de œuf. Non, on va faire un push avec la horde de gargouilles. C'est ça. La boule qui est là-haut. On va essayer de faire gratter quelques élixirs évidemment aux joueurs adverses. Et quand on dépeuple le golem, et vous avez vu les dégâts qui ont été infligés sur la tourelle de l'enfer. Voilà. On a toujours l'Arkix, tout de même du côté de l'Adrissaire. On va pas l'enterrer. Oh là. C'est ses premières petites. Ah, du coup, la boule de feu, finalement, elle n'a pas servi à gratter encore plus la tour. Elle a juste servi à se débarrasser de l'Arkix et qui a reposé. Oh là! Attention! Oh bah c'est trop chaud. Là, c'est trop chaud. On a 3 élixirs du côté de Florian. On a posé extracteur plus golem. C'était pas. Oui, mais le golem il est à gauche. Ah ouais, oui, ça on est d'accord. Ouais, on va attendre la boule de feu. Mort, regarde, on a sélectionné la boule de feu du côté de Florian. Et regardez-moi ça. On va prendre la tourelle à la boule de feu. Tout simplement 170 HP, une dernière boule de feu et ça sera fini pour ce quart de finale. Il y aura la victoire de la part de Florian. Est-ce qu'on va pouvoir avoir le temps justement de gratter 2352 PV à la tourelle? Il essaye, trop compliqué. C'est fini. Honnêtement, bien joué, il le sait déjà Florian. Il a dit bien joué. Alors regardez, il est pas content à dire ici. Voilà, c'est terminé. Bim, boum, bam, bam. Et voilà, Florian qui remporte donc ce quart de finale. Un peu accroché. Juste après à Patou qui avait gagné contre Globe. C'est ça, exactement. Alors 2 decks complètement différents, enfin 2 joueurs complètement différents, déjà 2 jeux complètement différents, oui 2 joueurs différents, déjà. Mais qui avaient des decks extrêmement personnels si je peux m'exprimer ainsi. Parce que vrai. le deck Archix, Tourelle de l'Enfer, etc. Est-ce que tu en voyais justement en haute arène, en arène légendaire? Moi j'en vois plus. J'en vois plus du tout. La carte Archix n'est plus, en tout cas dans tous les replays que je mate quotidiennement, la carte Archix n'est quasiment pas jouée ou peu jouée. À cause du nerf justement qui a été infligé il y a un petit mois maintenant. Alors, on avait perdu 1 de portée justement sur Archix. Au niveau général, au niveau des bâtiments comme ça qui font des dégâts, le mortier reste entre guillemets la carte un peu plus... Enfin entre guillemets la meilleure. J'ai dit bien entre guillemets, c'est un peu la meilleure. Maintenant c'est peut-être que aussi son coût en élixir est assez élevé. Est-ce que c'est pas un frein non plus par rapport à tous les decks qu'on voit, avec des géants, des machins, des princesses? Il faut toujours réagir au quart de seconde. Moi je te dis la carte qui pop, qui revient le plus, ça reste quand même l'électrocution. C'est une carte qui revient de plus en plus parce que c'est un 2 d'élixir, tu cleans pas mal d'unités. L'électrocution, est-ce qu'elle tue la princesse justement? Parce que ça c'est quelque chose d'important à savoir. Est-ce que l'électrocution gagne contre princesse? Parce que moi actuellement à mon Hello, mes petites flèches ne gagnent pas contre les princesses niveau 2. Donc ça me fait un petit peu chier, je balance ma fléchette, je ne tue pas la princesse, donc je suis un petit peu... T'es sale. Je suis un peu sale, j'ai envie de vomir. Après, je me vomis dedans. Non, quand même pas. Si, je fais ça. Quand pas dégueulasse. Un peu dégueulasse. Honnêtement, je pense qu'après c'est une question de level de la carte. Bien entendu, mais je te parlais au level max. J'ai pas fait vraiment J'imagine que tout le monde est level max, non, en arène légendaire? Pas tous. Pas tous. Non, on a encore, il y a même des cartes qui sont parfois level 10, level 8. Encore. Et les mecs arrivent à jouer justement, les mecs arrivent à rivaliser. Après c'est pas non plus, on voit qu'ils galèrent quand t'as un géant, j'ai pas de niveau temps contre un géant qui a 3-4 niveaux de plus ou un peu moins, ça se voit une différence quand même. Ah bah ça c'est clair. Donc, ça fait 10%, 10%, 10%, 10%. C'est beaucoup, avec des gros barbares derrière. C'est énorme. Deuxième de quart de finale fini, on va enchaîner avec le 3ème messieurs dames et il va opposer Vuitton à Edu. Voilà tout simplement, petite virgule et on se retrouve juste après.